Les enfants de Kédar, l'autre fils d'Ismaël, avaient la charge d'approvisionner les pèlerins en eau. La fonction de ce clan, l'ancêtre de la tribu Quraïshite, de laquelle le sceau des prophètes sera issu, est délivré dans la Torah, en Ésaïe 21, 14, 15, qui révèle, selon la version œcuménique, allez à la rencontre de l'assoiffé, apportez de l'eau, habitants du pays de Théma, allez au-devant du fugitif avec son pain, car il s'enfuit devant les épées. Un passage des psaumes fait allusion au pèlerinage pratiqué par les enfants d'Ismaël, afin que se reposent les habitants du désert et des villages, et que vienne la terre de Kédar, des prairies, et qui rendent gloire les grottes, et qu'ils aillent des sommets des montagnes, les louanges du Seigneur, et qu'ils répandent ses gloires dans les îles. Donc il y a maints passages de l'Ancien Testament qui font allusion à la Mecque. J'en ai parlé par le passé. Nous n'allons pas revenir ici, donc, notamment d'Ésaïe 54, 11, 15. Il y a aussi Ésaïe 42, 11, 12. Et ces fameux passages de David décrivent, ces fameux psaumes de David décrivent avec une précision chirurgicale le pèlerinage à Bekka. Et qu'est-ce que Bekka? Le mot Bekka veut dire un arbre aux feuilles sèches, qui ont un bruit très spécial. Et cet arbre se trouve bien à Mecca, comme le révèle ce passage du dictionnaire hébraïque, The Arab en anglais. Il s'agirait d'un mûrier, ou plus exactement du baumier, de la famille des peupliers qui poussent sur des terres arides, notamment à la Mecque. En Genèse 37, 25, nous avons « Ils s'assirent ensuite pour manger, ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. » Donc nous venons peut-être ici de résoudre l'énigme du chêne de Morée. On veut dire que c'est une déformation de Marwa. Eh bien, il est possible de résoudre cette énigme sans passer par cette hypothèse. Et le grand historiographe d'Antiquité, Hérodote, le grec, donc qui est mort en 425 avant Jésus-Christ, il fait allusion à la Mecque, le temple arabe, donc c'est une réfutation de l'hypercritique, mais aussi que c'est de ces endroits-là que venaient le baumier, dont ils avaient connaissance à cette époque et qui était caractéristique de la péninsule arabique et notamment à la Mecque, car cette végétation, elle poussait sur les terres arides de la Mecque. Eh bien, si nous continuons, nous lisons que dans les psaumes 84, « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent célébrer en chœur. Heureux sont ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde ta face de ton loin. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie à toi. Certains sont intrigués par ces versets qui situent l'événement à Sion, dans l'ancienne Palestine. Or, Sion n'est pas un nom propre, mais un sens précis. Plusieurs hypothèses sont avancées par l'exégèse, et certains linguistes voient dans ce vocable une origine arabe. Il signifierait l'endroit saint où se rassemblent les croyants. Cet endroit où Dieu se manifesta à Agar par l'intermédiaire de Gabriel, connote étymologiquement avec un lieu desséché où règne la sécheresse. Sion est parfois associé dans d'autres passages des psaumes au pèlerinage à la Mecque. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel,
pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles éternelles. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Et en Psaume 26 également, parcourez Sion, fêtez le tour de son enceinte, comptez ses tours. Il parle clairement des 7 tours autour de la Kaaba. Et pour compléter cette information, eh bien, cet endroit a lieu, comme nous l'avons dit, vers le sud, et Negev signifie sud, et également en araméen, donc en hébreu ancien et en araméen. Negev en araméen signifie sec, comme nous le voyons chez Dongolos, qui rend les eaux asséchées, en Genèse 8, comme Negivia Maya. Le sud est appelé Negev, sec, car il fait chaud, et la chaleur dessèche la terre. C'est ainsi que tu m'as mis dans les Southlands, c'est les terres du sud, mais qui sont sauvages, et me donne donc des sources d'eau en Josué. Donc nous avons plus d'indications sur le terme ou sur l'origine de Sion. D'autres passages de l'Ancien Testament font éventuellement allusion à la Kaaba, bien que ici ce ne soit pas évident. Donc ici nous sommes, comme il est décrit, voici que je pose en Sion une pierre d'achoppement et un rocher qui fait tomber, mais qui croit en lui ne sera pas confondu. En Isaïe aussi 28, ainsi a parlé le Seigneur Dieu, moi dans Sion je pose une pierre à toute épreuve, choisie pour être une pierre d'angle, une véritable pierre de fondement. Celui qui lui fait confiance ne sera pas impatient. Je prendrai le droit comme instrument de mesure et la justice comme niveau. On pourrait parler de cette pierre d'achoppement dont parle Jésus et dont parle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, pour revenir au sacrifice du premier-né, vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les corps des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection. L'immolation des premiers-nés en offrande à la divinité était en usage chez les anciens hébreux nomades, aussi bien que chez les Cananéens. Il est difficile de déterminer la signification exacte de cette coutume. Il s'y attachait sans doute à l'origine l'idée que ce qui a une valeur particulière pour l'homme n'en a pas une moins importante pour le Dieu. Protecteur et par conséquent mérite au premier chef de lui être consacré, soit pour se concilier sa faveur, soit pour écarter sa colère, ou encore pour lui témoigner de la reconnaissance. Au temps les plus reculés de l'histoire d'Israël, les premiers-nés de l'homme étaient immolés à la divinité au même titre que les premiers-nés des troupeaux. L'épisode de Morija constitue la preuve classique que, à l'époque et dans le milieu d'Abraham, le sacrifice des enfants premiers-nés faisait partie du culte. Cet usage fut de bonne heure réprouvé par la conscience israélite qui subsista l'obligation du rachat, qui substitua l'obligation du rachat. Celle-ci, qui apparaît déjà dans le livre de l'Alliance, se trouve précisée dans le code deutéronomique et dans le document sacerdotal qui fixe exactement le prix de rachat. Cependant, sous l'influence des Cananéens, qui pratiquaient couramment les immolations d'enfants, ainsi que l'établissent les fouilles effectuées en Palestine et le témoignage des auteurs sacrés, cette sinistre coutume reparut à différentes reprises. À l'époque sédentaire, malgré les protestations indignées des serviteurs de l'Éternel, il y eut même quelque temps dans la vallée de Hinnom, au sud de Jérusalem, un haut lieu, celui de Tophée, réservé à ce rite barbare. Pour ce qui est des premiers-nés du bétail, tandis que la législation la plus ancienne se borne à en prescrire l'offrande à l'Éternel sans indiquer sous quelle forme celle-ci doit se faire, le Deutéronome les destine à servir de victimes pour des repas de caractère à la fois sacrificiel et familial. Organisés dans le sanctuaire et à une date plus pressante, le code de sainteté achevant l'évolution rituelle en réserve la chair exclusivement aux prêtres. Le chapitre du premier-né revêt également une importance profane et symbolique en matière de droit d'aînesse. Genèse 43, les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge. Et chacun faisait part de son étonnement à son voisin. Deutéronome 21, 16, 17, il ne pourra pas, quand il partagera l'héritage entre ses fils, donner le droit d'aînesse au fils de celle qu'il aime davantage, de préférence au fils de celle qu'il aime moins, et qui est le premier-né.
Donc pour ce qui est de ce roi d'aînesse, on a un exemple en roi. Quand le roi de Moab vit que la bataille était perdue pour lui, il prit alors son fils premier-né, donc pour le sacrifice du premier-né, qui devait régner à sa place et l'offrit en holocauste sur la muraille. Il y eut un grand courroux contre les Israélites qui décampèrent de chez lui et retournèrent dans leur pays. Et la culture grecque reprendra à son compte la coutume de l'offrande du fils unique ou du premier-né, avec sa version féminine du sacrifice d'Éphigénie, comme le souligne Thomas Romer. Et donc, pour reprendre Deutéronome, il ne pourra, quand il partagera l'héritage entre ses fils, donner de droit d'aînesse au fils de celle qu'il aime davantage, de préférence au fils de celle qu'il aime moins, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il aime moins, et lui donnera sur tout son avoir une double part, car ce fils est le prémisse de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Cette tradition de l'offrande de l'animal premier-né remonte au crépuscule de l'histoire des hommes avec Abel, qui, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, en Genèse 4. En outre, les légendes patriarcales sont d'une importance capitale pour s'en rendre compte de l'organisation nomade dès une haute époque. Il suffira de constater que le premier-né d'Abraham, le grand ancêtre, est Ismaël. Le récit de l'intervention divine qui détourne le couteau de sacrifice avait pour objet de reporter le titre de premier-né sur Isaac, en même temps que d'offrir la voie à la substitution dans le sacrifice du premier-né. Le droit d'aînesse d'Ismaël est gênant, au point même que sa filiation avec Abraham soit controversée. Romer, toujours lui, cite l'avis de Rabbi Awira, qui présume qu'Abraham, lors du festin eschatologique, aurait dit « Je ne peux pas rendre grâce, car j'ai engendré Ismaël ». On va revenir à ce festin. Le sacrifice d'Isaac, dans la tradition juive, est en quelque sorte l'annulation de la première alliance d'Ismaël faite par la circoncision. Cette hypothèse est bien confirmée par un passage rabbinique. Ismaël, se vantant du mérite qu'il avait à endurer la circoncision, déjà âgé de 13 ans, plutôt qu'à 8 jours comme Isaac, celui-ci se déclare prêt à donner sa vie en témoignage d'obéissance à Dieu. L'alliance d'Isaac par le sacrifice est perçue non seulement comme plus importante que l'alliance d'Ismaël, faite par la circoncision, mais elle en est l'abrogation. Dans certains cas, comme dans le livre des Jubilés, nous allons revenir sur le livre des Jubilés, c'est l'âge même de la circoncision d'Ismaël à 13 ans qui est évoqué pour l'exclure de toute alliance possible. Mais ces interprétations exclusivistes, comme le rappelle Romer, vont à l'encontre du texte de la Genèse, où le personnage d'Ismaël revêt un caractère important, voire principal. Donc ce n'est pas moi qui dis ça, ce n'est pas un musulman fanatique. Non seulement la Genèse relate l'histoire de la naissance d'Ismaël et explique le sens de son nom, mais elle l'inclut aussi dans l'alliance qu'établit Dieu avec Abraham. Le récit relate l'intervention divine aussi bien pour sauver Ismaël et sa mère d'une mort certaine que pour la promesse d'une grande descendance. Mais bien que ce soit la circoncision qui permet de définir le lien étroit qui unira Ismaël et Isaac, l'alliance divine sera accordée essentiellement à ce dernier. C'est presque un paradoxe, écrit Romer, dans la mesure où Ismaël participe au signe de l'alliance. Tout se passe comme si Ismaël, bien qu'il partage le même symbole de l'alliance qu'Isaac, n'était que l'héritier d'une promesse partielle qui ne concerne que la multiplication de sa descendance. C'est exactement ce que dit Imam Hanifi. Pour lui, la seule annonce véridique de la Torah, c'est Genèse et la multiplication de la descendance. C'est-à-dire que pour lui, les Juifs qui se sont installés à Médine, ils se sont installés suite à la persécution de Titus, mais non pas pour y attendre une quelconque prophétie au sujet de la venue, de l'avènement prochain d'un prophète arabe. Non, nous dit Karim. Donc, bien sûr, il jette à la poubelle toutes les narrations musulmanes qui ont trait à ce sujet, et notamment parce qu'en matière de récit historique, la critique des traditionnistes, elle est moins exigeante que pour les lois. Donc c'est un phénomène anthropologique que l'on retrouve même dans la Torah. La Torah, elle est beaucoup moins rigoureuse avec les histoires des prophètes en matière d'authentification, en sachant qu'elle n'a pas les moyens, bien sûr, de faire une critique des rapports et des dictions, puisque par définition, ces rédacteurs sont anonymes. Et d'ailleurs, c'est paradoxal que Karim, ils disent que
les règles du hadith ne sont pas applicables à la Torah, aux anciennes écritures, ça veut dire à la Torah ni au Nouveau Testament. Et en quelque sorte, il nous pond l'idée qu'il vaut mieux échapper à la critique du hadith, étant donné que celui qui passe par la critique du hadith, eh bien son sort, il est extrêmement, il est en péril, puisque la critique du hadith est rigoureuse, c'est ce que nous fait Karim avec sa méthode réformiste qu'il tient de Goldziher. Lui est tout réformiste, l'histoire de Hanan Ibrahim, Issam ibn Ahmed, j'en ai déjà parlé. Et donc, la critique de l'Ancien Testament, elle échappe à cette méthodologie du hadith, des traditionnistes, et de l'analyse technique des narrations. Et donc, elle peut dire ouf, en quelque sorte. Il est plus sain pour une histoire ancienne de ne pas passer par le tamiseur du hadith pour survivre à la critique. C'est extraordinaire comme approche de la part de Karim. Parce qu'on se plaint que les musulmans n'ont pas une approche objective de leur mystification de la sunna, alors qu'elle est extrêmement rigoureuse et elle est unique dans l'histoire de l'humanité, puisque d'ailleurs il est prévu de rendre apocryphes des textes de la sunna. Donc c'est une des raisons pour laquelle, c'est une preuve que leur approche elle est critique et objective. Et au même moment, il dit que malgré que cette approche non objective, eh bien, malgré qu'elle soit aussi rigoureuse, c'est grâce à cette rigueur que nous pouvons procéder à une amnésie collective et jeter à la poubelle un grand nombre de textes pour mettre en place le réformisme, mais il ne le dit pas en ces mots bien sûr. Eh bien, cette rigueur subjective, eh bien, elle n'est pas applicable à la Torah ni à l'Évangile, étant donné qu'ici on est dans le subjectivisme, bien sûr, avec la Torah et l'Évangile, mais sans rigueur. Donc il vaut mieux un subjectivisme sans rigueur qu'un subjectivisme rigoureux. Et là, le sophisme dont nous fait part Karim, il est jubilatoire. Et nous allons revenir sur les jubilés. Et donc nous continuons. Souvent, c'est aussi l'ascendance agarienne d'Ismaël qui est rappelée pour l'écarter de toute alliance. Les positions différentes d'Ismaël et d'Isaac doivent donc être interprétées non seulement par rapport à leur statut respectif, mais aussi en fonction de leur mère distincte. Paul, dans l'Épître aux Galates, développe une exégèse surprenante de la différence entre les deux fils d'Abraham, ainsi que de leurs mères respectives. Il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de leur femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sina, enfantant par la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sina en Arabie, donc il reconnaît, c'est le point positif de cette citation, que le Sina est en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, Sarah. Agar, l'esclave, est donc l'allégorie de l'alliance du désert, une alliance qui a instauré l'esclavage de la loi, alors que Sarah, la femme libre, symbolise la nouvelle alliance libératrice et qui préfigure les chrétiens. Selon Baste, ce sont les pères de l'Église qui furent les premiers à interpréter le couple Sarah-Agar comme une allégorie du dedans et du dehors. Si Sarah symbolise le dedans positif et identificateur, Agar, quand elle représente l'altérité rejetée, expulsée. Pourquoi Karim ne met pas en avant ce point? Pourquoi il ne rétablit pas ou il ne redore pas le blason de Agar, même si elle n'a pas besoin de lui? Dans la tradition rabbinique, le couple duel Sarah-Agar représente aussi une allégorie du même et de l'autre. Si Sarah représente Jérusalem et Israël, Agar symbolise l'étrangeté et l'altérité dans son absolu. Zucker confirme pour sa part le rôle négatif, souvent assigné à Agar dans certaines sources juives classiques. Celle-ci, bien sûr c'est celle-là qui ne nous en parle pas, celle-ci, affirme-t-il, est non seulement
inculpée exclusivement dans le conflit qu'il a opposé à Sarah, mais elle est aussi rabaissée au statut d'idolâtre et de païenne. Il est où le zèle religieux de Karim? Reiss, dans un article très récent, réserve à Agar le même rôle négatif. Selon elle, la réaction cruelle de Sarah contre Agar est légitime, dans la mesure où c'est cette dernière qui, après avoir rempli son rôle de mère porteuse, Karim nous parle d'enfanter, de grossesse, bien sûr c'est un verset de la Bible, continue à s'introduire dans la tente d'Abraham. Et si l'on se réfère à Genèse 16, on remarque que les termes femme et mari désignant Sarai et Abraham sont martelés d'une façon répétitive. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, vous voyez cette condescendance, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Pour elle, ce caractère répétitif du verset a pour but de désigner haut et fort Sarah comme seule femme du patriarche. Servante et esclave, Agar est acculée quant à elle au statut de mère porteuse. Bravo Karim. Genèse 21:14 est, selon Reiss, la preuve non pas d'une séparation géographique entre Agar et Abraham, mais d'une rupture maritale. Le verbe renvoyé dans le verset renvoie selon lui au divorce. Karim, en définitive, il ne nous dit pas tellement autre chose de différent, quelque chose de différent. Comme le note Levian, bien que le terme hébreu Isha pour désigner Agar dans Genèse 16:3 signifie épouse et non concubine, c'est plutôt ce dernier terme qui en est la traduction la plus courante. L'inimité ou l'intimité entre l'Éternel et Agar était perçue comme insupportable. Et c'est pourquoi on procéda à ce que Jarrell appelle le nettoyage patriarcal. L'auteur n'exclut pas la possibilité d'une restructuration des récits primitifs par les rédacteurs patriarcaux. Donc ce n'est pas un fanatique musulman qui dit cela. Par l'insertion d'un intermédiaire contractuel, un mari notamment. Selon Jarrell, ce genre de réarrangement est bien perceptible dans l'histoire d'Agar. Surtout si l'on compare la version de Genèse 16 où la promesse lui est directement adressée. L'ange de l'Éternel lui dit « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter ». À la version E, donc la version J, de Genèse 21:13, où la promesse est plutôt adressée à Abraham, on verra que ici, c'est une répétition de Genèse 16 qui a été introduite dans le texte original. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Enfin, je parle de Genèse 22, où il y a la promesse en parlant d'Isaac. Une affaire d'héritage. Le revirement dans le comportement de Sarah envers Agar et son fils Ismaël montre clairement le facteur principal mis en jeu dans le réseau des relations liant l'ensemble des membres de la famille du patriarche. En Genèse 21:9-10, Genèse laisse entrevoir le rôle important que joue l'héritage dans le conflit qui oppose Sagar à Agar. Plusieurs auteurs confirment le rôle décisif de l'héritage dans l'expulsion d'Ismaël et sa mère. Bien joué Karim. Certaines lectures juives vont dans ce sens. Ismaël, selon le Midrash, aurait indécemment réclamé le droit, en tant qu'aîné, de recevoir une part double de l'héritage. Bien que le récit biblique ne donne aucun indice de la portée péjorative du geste d'Ismaël, certaines interprétations juives classiques l'ont exagéré au point de l'assimiler à un acte immoral grave, l'idolâtrie et le meurtre, acte qui pourrait irrémédiablement priver Ismaël de tout droit à l'héritage. Comme on l'a mentionné pour Agar, on pourrait affirmer que les interprétations négatives de la figure ismaélienne vont à l'encontre de l'esprit du texte biblique. On pourrait parler dans ce cas d'une inversion symbolique qui concerne le droit d'aînesse d'Ismaël et ses conséquences en matière d'héritage. L'héritage dont il est question ici est plus un capital symbolique et spirituel. C'est l'héritage de toute une tradition prophétique qui représente une alliance avec le devin. Aussi, le juif cherchant à défendre le droit d'Isaac à l'héritage abrahamique contre celui d'Ismaël tente-t-il de légitimer son propre héritage de cette alliance avec le divin. Le musulman essaie tout autant de conforter, donc c'est un chercheur qui met en avant ce constat, de conforter la position sociale de la mère d'Ismaël pour pouvoir prétendre au même titre que le juif.
à cet héritage. Nous avons vu plus haut les véritables enjeux, même si éventuellement certains musulmans ont une posture, on va dire, chauvine par rapport à ces enjeux, mais le véritable enjeu, c'est la mise en avant de l'alliance monothéiste avec Dieu. Et selon Zucker, ce sont les interprétations tardives, surtout dans la littérature talmudique et certaines exégèses du Moyen-Orient, qui ont assigné un rôle très négatif à Ismaël, sa mère et leurs descendants. Qu'est-ce que va nous dire Karim sur ce point? Dans le judaïsme, la généalogie abrahamique reste absolument nécessaire à la représentation religieuse où l'Isaac et l'Israël spirituel ont remplacé l'Isaac et l'Israël charnel. Ainsi, le judaïsme se veut l'héritier non seulement spirituel, mais également physique du patriarche. Fils unique a le sens de premier-né. Et nous allons développer ce point. Alors que s'est-il passé ce fameux matin sous le soleil de plomb dans les ravins qui arpentent Mina? Nous allons essayer de reconstituer l'événement à la lumière des indices relevés dans la Bible, exposés plus haut. Après la construction de la Kaaba, Abraham, qui était de passage à la Mecque, prit de bon matin son fils Ismaël, qui l'avait aidé à la tâche et qui était donc en âge de marcher. Le patriarche avait eu probablement la veille une vision qui le guida dans son choix d'égorger son fils unique ou premier-né, en fonction de savoir si Isaac, qui se trouvait à Hébron, était venu ou non au monde au moment de l'événement. Et la réponse est vraisemblablement non, il n'était pas vivant. Il se trouvait sur le mont élevé de Marwa, le mont de la vision, d'où éventuellement Agar avait vu l'ange au chevet de son fils à 400 mètres en contrebas. Il y avait quelques années de cela. Il se dirigea vers les ravins de Mina, qui se trouvaient à une distance de 3000, non 3 jours, contrairement à la version biblique. Donc c'est une erreur, ce n'est pas une falsification. Accompagné d'Ismaël, son fils premier-né, nous dit la version du livre des Jubilés, où, selon le Targum Palestine, ton fils, ton unique engendré. Et les Jubilés relatent l'épisode où le prince Masterman cherche à séduire Abraham pour le dissuader de mener sa mission à bien. Mais ce dernier resta inflexible. Et là, le passage du jubilé, ton fils premier-né, il met à mal la thèse de Karim sur laquelle les musulmans auraient inventé ce terme. Donc il impute cette accusation à l'affabulator Ibn Kathir et bien sûr son maître Ibn Taymiyyah. Et pour revenir au livre des Jubilés, eh bien voici la surprise que nous réservions à Karim, puisqu'il nous dit que notamment concernant le spécialiste des Jubilés André Paul, que c'est de la broutille, donc il n'est pas de niveau de Karim. Et bien pourtant, ce André Paul, il dit que le livre des Jubilés était considéré comme faisant partie de la loi. Et il montre que quelques variantes entre la Torah mésarotique et la Septante et la Torah de Qumran samaritaine. Et tous ces écrits, donc selon André Paul, ont pour langue originale l'hébreu. Ainsi, le livre des Jubilés dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, qui propose une interprétation radicalement nouvelle du don de la loi à Moïse, l'araméen, comme le livre d'Enoch, dont certaines sections datent du IIIe siècle avant JC, qui prend appui d'abord sur le récit merveilleux de Genèse 6 et sans doute le grec traduit en d'autres idiomes, le grec, le latin, le syriaque, l'éthiopien, le copte, l'arménien et le slavon. Et c'est par ce canal salvateur qu'ils sont parvenus jusqu'à nos jours. Certains, ainsi le livre des Jubilés dans la Bible éthiopienne, ont été homologués à l'instar des livres saints. Et bien sûr, puisque André Paul est de la petite broutille, que va nous dire Karim sur David Aminovic, qui a consacré une thèse ayant pour titre les traductions du Jubilé à Qumran, et qui, devant un parterre d'universitaires au Collège de France, a donné une conférence sur l'importance du livre du Jubilé, et il démontre que le livre du Jubilé est aussi important que la Torah.
Et le livre des Jubilés est assurément une œuvre majeure du judaïsme antique, au point que des auteurs chrétiens et des chronographes byzantins l'ont recopié en partie tout au long du Moyen-Âge. Mais le texte en entier n'a subsisté que dans sa version éthiopienne grâce aux chrétiens monophysites de l'église abyssine et aux juifs d'Éthiopie, les Falachas, qui classèrent le livre au rang de leur texte canonique, c'est-à-dire sacré, au même titre que la Torah. C'est pourquoi demeurent aujourd'hui près de 30 manuscrits anciens des 50 chapitres du livre en éthiopien. L'original en hébreu n'a été trouvé que très partiellement dans des midrashim tardifs et dans des manuscrits très fragmentaires découverts dans les grottes de Qumran. Donc on pourrait encore épiloguer sur les jubilés. Je vais m'arrêter ici. Et c'était la surprise que nous réservions à notre ami Karim. Le seul échappatoire possible, puisque s'il nous dit que les jubilés sont apocryphes, il se tire une balle dans le pied, puisque de toute façon, qu'ils soient apocryphes ou non, ils sont pré-islamiques, donc ce qui prouve que Ibn Kathir et Ibn Taymiyyah n'ont rien inventé. Et le seul échappatoire, c'est de nous dire que le jubilé en question a été écrit à une période post-islamique. Et là, ça va être une tâche un peu difficile pour sa part, même si elle n'est pas entièrement impossible. On l'a vu avec le Targum, mais il va falloir faire de grosses recherches pour notre ami Karim, si bien sûr il revient et il renaît de ses cendres, tel un phénix. Donc, nous continuons. Sur place, donc on a parlé de Masterma, donc qui reproduit exactement ce que le musulman doit faire à Mina, alors qu'il nous dit qu'il n'y a aucune origine sous prétexte que les textes seraient apocryphes et les textes de la Sunna seraient apocryphes. C'est ce qui est un petit peu entre guillemets marrant, je ne trouve pas d'autre mot. Cela nous fait rire doucement. Donc les chaînes narratives de ces textes historiques sont faibles, donc on jette à la poubelle, comme fait souvent Karim. Mais la réalité est un peu plus compliquée, notre ami. D'ailleurs, sur ce point, Basile Blandine, il est beaucoup plus lucide sur la critique du hadith, alors que ce n'est pas un musulman, il n'est pas spécialiste. Et là, on peut vraiment, on ne va pas dire tirer notre chapeau, parce que c'est une expression païenne, mais le féliciter. Donc, sur place, le père s'exécuta avec détermination. Celui qui sacrifie n'hésite pas, et celui qui est sacrifié tend la gorge. Ici, c'est un passage du Targum. Et il semblerait que ce passage, donc ce commentaire est le mien, et bien qu'il soit emprunté directement à la tradition musulmane et au Coran, c'est la raison pour laquelle il est possible que des passages du Targum ont été écrits après l'avènement de l'islam. Donc, en guise de résignation, mais l'ange sauva l'enfant inextrémiste en tendant un bélier. Nébaïot, le fils d'Ismaël, perpétuera cette coutume de l'offrande du bélier immolé à l'intérieur du périmètre sacré. Les chercheurs notent l'association symbolique entre les Ismaélites et le bélier. Ensuite, il y a l'épisode de la promesse d'une grande nation en Genèse 22. Thomas Romer note que ce chapitre ne semble pas à sa place. Donc ce n'est pas un musulman fanatique qui dit cela. Un consensus se dégage aujourd'hui pour dire en tout cas que cette promesse est un rajout tardif, probablement post-exilique. Donc là, ça répond à Karim qui dit oui, si on critique ce passage, cela reviendrait à changer toute la Torah, mais des personnes bien plus compétentes que toi, ils y voient une anomalie. Il y en a d'autres, on va les soulever. Et ça ne remet pas en question toute la Torah, parce que lui, bien sûr, il part du postulat que la Torah n'est pas falsifiée, mais bien sûr, ce postulat est extrêmement faible. Il s'agit d'une reprise de Genèse 16, voire de Genèse 21. Pour Jaïl Ska et K. Schmidt et d'autres auteurs, donc ce ne sont pas des musulmans fanatiques, les discours divins des promesses dans le Pentateuque présupposent l'écrit sacerdotal et le discours deutéronomiste. Ils appartiennent à la dernière rédaction du Pentateuque, donc une rédaction tardive. Conclusion. Dans les deux cas, la promesse d'une descendance abondante s'adresse à Ismaël. Puis le patriarche retourna vers la Kaaba sur le mont Sion. Il avait prouvé qu'il était amoureux et fidèle contre toute affliction, pour reprendre les termes du jubilé. Les jubilés parlent de amoureux et fidèle, c'est exactement la définition de Hanif. Qu'il aimait le Seigneur, son Khalil, ami. Il est l'ami de Dieu. En d'autres termes, qu'il était Hanif. Il fit 7
tours autour du temple. C'est exactement ce que nous dit, même de façon un peu détournée, éventuellement ils ne savaient pas, les rédacteurs, les scribes ne savaient pas de quoi il s'agissait exactement. Il est possible qu'ils ont mal retranscrit la chose et que ce n'était pas une falsification volontaire. Donc, il fit 7 tours autour du temple pour achever son pèlerinage, ce que les jubilés arrivent mal à dissimuler ou à retranscrire. Donc, on leur accorde le bénéfice du doute. Il venait de réussir ces 10 épreuves, ces 10 travaux qu'il acheva à la gloire d'Élohim sur la sainte montagne qui abritait les sanctuaires sacrés. Donc, il a achevé ces 6 épreuves et la dernière épreuve, qui était le sacrifice et qui achève la geste d'Abraham. Donc la dernière épreuve est le sacrifice, et c'est après cette épreuve que l'ordre de la circoncision, que le commandement de la circoncision a été donné à Abraham, et c'est après cet événement où la circoncision marquait ou signait l'alliance entre Dieu et Abraham et sa descendance. Et donc, le sacrifice qui a eu lieu avant la circoncision, comme le montre avec brio dans ses articles Nordine Benasser, eh bien, elle a eu lieu avant la naissance. Le sacrifice a eu lieu avant la naissance d'Ismaël, comme on l'a vu, avant la naissance d'Isaac. Et lorsqu'Isaac est né, la circoncision dans son corps a eu lieu le 7e jour, le 8e jour. Et pour Ismaël, eh bien, elle a eu lieu lorsqu'il avait 13 ans. Et nous verrons que cet âge 13 ans, il est répertorié par la lecture rabbinique, par le commentaire rabbinique, comme le démontre le site dont j'ai parlé auparavant. Mais ici, j'aimerais m'intéresser au terme Isaac dans le hadith. Donc, il est parti du bon matin, il a pris son fils unique, son fils aimé, Isaac. Donc, Nordine Benasser nous montre que la structure syntaxique, donc si on le traduit en arabe, étant donné que on l'a vu précédemment, pour comprendre l'hébreu ancien, qui est une langue sémite au même titre que l'arabe, eh bien, il convient de se référer aux règles syntaxiques arabes. Et si on traduit le texte en arabe, on se rend compte que le terme Isaac, qui s'inscrit ou qui est cité en fin de phrase, est inapproprié dans la syntaxe sémite, et qu'il aurait fallu la citer en début. On voit bien que le terme Isaac ici est un rajout. D'ailleurs, ce n'est pas le constat d'un musulman fanatique, c'est le grand orientaliste Firestone, qui est probablement d'origine juive, donc double raison, entre guillemets, pour ne pas épouser la raison musulmane, ou la thèse musulmane. Eh bien, il dit que dans l'Ancien Testament, il y a 5 occurrences de Isaac, 4 d'entre elles ne sont pas à leur place, et elles font état d'une erreur syntaxique. Et en l'occurrence, dans ce passage, il n'y est cité ni Isaac, ni Ismaël, pas même Ismaël, puisqu'il y a 12 occurrences d'Ismaël dans la Torah, ou en tout cas 12 occurrences de sa mère Agar, qui signifie, selon un exégète rabbin, l'émigration. Agar, l'émigré, qui a émigré, donc qui a fait son exode individuel avant l'exode des Juifs, donc ce qui redonne une valeur symbolique à ce qu'il nomme la servante. Eh bien, Ismaël est cité 12 fois dans le Coran. Et l'endroit où dans sa fête, où Karim nous dit, mais pourquoi Ismaël n'est pas cité lorsqu'on parle de l'enfant magnanim, donc on en a donné la raison par le passé, mais aussi parce que s'il avait été cité, et ce que je dis bien sûr c'est purement anecdotique, ce n'est pas déterminant, c'est anecdotique, on appelle ça en arabe al-moulah, eh bien s'il avait été cité une 13e fois,
il y aurait eu une discordance avec les textes de la Torah qui eux citent Agar à 12 reprises. Et donc en l'occurrence, dans le texte original, il dit prends ton fils. Isaac n'a pas été remplacé par Ismaël, mais il n'y avait la mention ni d'Ismaël ni d'Isaac. Car exactement comme dans le Coran, donc ça répond à l'action de Karim, il n'y a pas besoin ici de citer Ismaël, puisque le terme qui désigne un enfant unique, à la fois un enfant unique, un enfant premier-né, qui désigne aussi un enfant aimé, donc qui a de la valeur aux yeux de son père, et il désigne une chose qui est notée par l'exégèse rabbinique et qui a été perdue malheureusement dans les tiroirs de l'histoire, et qui signifie l'abandon. C'est le fils abandonné. À partir du moment que vous dites que c'est le fils abandonné, il n'y a plus besoin de citer son nom, parce que c'est en l'occurrence, seul Ismaël a été abandonné. Donc Nordine, il retranscrit très bien la chose. Et donc, ce fils abandonné, cette notion d'abandon, elle est tellement éloquente que des rabbins ou que des grandes sommités exégétiques juives en ont conclu qu'Ismaël était mort. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils y voient l'enfant unique, Isaac. Donc ici, c'est le coup du sort. Et d'ailleurs, un autre coup du sort, c'est que la ligature d'Isaac est comparée chez les chrétiens au sacrifice de Jésus sur la croix. Donc Karim défend les deux positions, la position chrétienne, il fait un écuménisme entre la position chrétienne et la position juive, mais peut-être à des fins encore plus subtiles. J'avais parlé par le passé qui est le noaquisme, donc ils défendent un messianisme juif, et non pas la position chrétienne proprement dite. Eh bien, ce n'est qu'une hypothèse bien sûr, eh bien, Jésus a été abandonné sur la croix. Et il dit, Père, lima sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Dieu a abandonné son fils sur la croix, que Dieu nous en préserve de cette allégation, pour la rédemption des péchés de l'humanité, et de la même manière que Ismaël a été abandonné pour le sacrifice. Donc ici, il y a un lien de corrélation entre les deux histoires, effectif, mais ce n'est pas Isaac, c'est Ismaël. Et donc, celui qui dit sur la croix Lima sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Il peut tout aussi vouloir dire pourquoi as-tu transformé mon visage? Sabachthani min sabr, qui est le terme en arabe, comme l'explique très bien Nordine. Et donc, pour revenir au sujet, ni Ismaël ni Isaac n'est cité dans le verset en question, mais si l'on connaît ce champ sémantique du terme qui est utilisé en arabe, bien sûr en arabe aussi, c'est wahid, et en hébreu ancien, eh bien, il revêt tous ces sens à la fois. C'est-à-dire que c'est un enfant unique, il est seul, c'est le premier-né. De toute façon, il n'y a pas d'autres frères. Mais c'est le premier dans le sens où c'est le premier-né qui en général est sacrifié. Et parce que Isaac n'est pas vivant à ce moment-là, et nous allons en reparler, et il est abandonné avec sa mère dans le désert. Donc ici, le texte hébreu ancien est d'une éloquence extraordinaire. Et d'ailleurs, pour revenir à l'hypercritique, parfois on entend des aberrations sans nom. On oublie la similitude ou la familiarité ou l'affinité entre les langues sémites, notamment arabe et hébreu, l'une étant issue de l'autre, et que l'arabe a perduré. Donc la langue araméenne et la langue syriaque sont des langues perdues. Donc l'une était des langues, on va dire sacerdotales, des langues officielles religieuses, et d'autres étaient des langues populaires. Eh bien, on nous dit que Mohammed a été emprunté au syriaque. Eh bien là, il s'agit d'une aberration sans nom, puisque le syriaque, c'est une branche de la langue arabe.
Et malheureusement, des grandes instances orientalistes n'ont pas peur, ils n'ont pas froid aux yeux pour mettre en avant ce genre euh, d'allégations farfelues. Et bien sûr, la ouaille les reprennent et les chantent en chœur pour discréditer euh, les musulmans alors qu'ils se ridiculisent eux-mêmes.